Salut à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et donc voilà, ça y est, maintenant c'est clair que l'année se finit. On a eu des belles choses cette année en termes de jeux vidéo, notamment Plague Tale Requiem qui était franchement une sacrée surprise et puis surtout Elden Ring qui est, pour moi, il mérite son titre de GOTY même si j'ai pas encore joué à God of War tout simplement parce que j'ai pas de PS5 et puis parce que ma PS4 m'a lâché. Mais voilà, l'année se termine et puis bon, on va bientôt passer à 2023 et à 2023, il y a franchement certaines choses que j'attends avec impatience et c'est donc voilà, mes plus grosses attentes pour l'année 2023. C'est parti. Donc en fait, voilà, il y a vraiment trois grosses choses que j'attends pour l'année 2023, dont une qui est... Donc voici mon classement des mes trois plus grosses attentes pour 2023. En troisième position de l'ordre de mes plus grosses attentes pour 2023, Street Fighter 6. Je ne veux rien savoir, Street Fighter pour moi c'est la référence des jeux de baston. J'ai commencé le versus fighting à peu près quand j'avais 6 ou 7 ans sur Super Nintendo avec Street Fighter 2. Et soyons clairs, hein, depuis, j'ai toujours kiffé ça, hein. Street Fighter 2, j'y ai joué donc sur borne d'arcade, j'y ai joué aussi sur Super Nintendo, après j'ai joué à tous les Street Fighter. Même si Street Fighter 2, je trouve qu'il a complètement révolutionné son genre pour moi quand même. Mon préféré, ça restera Street Fighter 3.3. J'ai bien aimé aussi Street Fighter 4, j'ai passé pas mal de temps sur Street Fighter 5. Mais j'attends avec beaucoup d'impatience Street Fighter 6 et très franchement de ce qu'on a vu, ça a l'air d'être franchement plutôt pas mal. J'ai pas pu assister à l'une des premières bêtas qu'il y avait eu, je crois, au mois d'octobre ou quelque chose comme ça. J'ai eu franchement beaucoup de regrets, mais j'ai vraiment hâte de taper Street Fighter 6. J'ai vraiment hâte de doser là-dessus. Ça va être, je suis sûr que ça va être très 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 sympa. En deuxième position, Hogwarts Legacy. Putain, Harry Potter, c'est la vie. Tout simplement, Harry Potter, c'est la vie. Et l'univers d'Harry Potter, pour moi, se prête parfaitement à l'adaptation en jeu vidéo. Et on a déjà vu ça, de toute façon, il y a vraiment des très bons jeux qui étaient sortis, donc à l'époque déjà sur PlayStation 1 et PlayStation 2, après, bon, GameCube, Xbox, tout ça aussi. Et très franchement, là, pour une fois, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis vraiment des très très gros moyens dessus. Et quand on voit les gameplays, ça a l'air d'être franchement très sympa. Après, bien sûr, il faut voir manette en main. Mais très franchement, je place de très grosses attentes sur Hogwarts Legacy. Par contre, j'ai un peu peur pour la version Nintendo Switch. Ça me fait un petit peu peur, même si elle a été repoussée de quelques mois. Donc, vraiment, pour être bien optimisé. Mais j'ai un peu peur, quoi. J'ai vraiment très peur là-dessus. Mais personnellement, moi, je l'ai précommandé sur Xbox Series X et j'ai vraiment hâte d'y jouer parce que ça a l'air d'être franchement très sympa. Et bon, j'ai hâte de voir ça. Et avant de passer au numéro 1, je tiens quand même à parler d'une mention. Tout simplement, j'en fais mention parce que c'est pas un jeu pour l'instant qui n'a... En fait, ce jeu n'a pour l'instant pas de date de sortie. J'espère qu'il va sortir en 2023. C'est Hades 2. Et tout simplement, pourquoi j'en parle? Parce que le 1 était franchement une pure pépite. Pure pépite du roguelite. Très franchement, quand j'ai vu son annonce au Game Awards, clairement, j'étais pas prêt. Et donc, j'attends vraiment le 2 avec une putain de grande impatience. Et pour le number 1, en fait, dans la vidéo de présentation de la chaîne, j'avais déjà expliqué à quel point j'étais fan de la saga Resident Evil. Et si vous regardez derrière moi, vous voyez donc une étagère. Encore une fois, je me répète, mais cette étagère est remplie de jeux Resident Evil. Je dois en avoir 95 ou 96, il faudra que je recompte, mais voilà. Pour vous situer un petit peu à quel point je suis fan de cette saga. Donc, à partir de là, vous savez très bien qu'on va parler du remake de Resident Evil. Là, j'ai avec moi, sur mes genoux, quelques éditions de Resident Evil 4. Resident Evil 4 sur GameCube, voilà, la première version de Resident Evil 4 a été sortie. Resident Evil 4 sur GameCube, version US, Special GameStop Edition, avec un steelbook qui pète la classe. Resident Evil 4 sur GameCube, version japonaise, c'est pour ça que c'est écrit Biohazard. Resident Evil 4 sur PS2, version steelbook. Resident Evil 4, version PS4. Une manette collector, Resident Evil 4 version PlayStation 2, dans sa boîte. Je l'enlève pas parce que c'est un bordel à enlever, mais voilà, ça c'est ultra collector. Par contre, je vous le dis clairement, c'est juste injouable. Essayez de jouer avec et je vous garantis que vous allez vous péter les mains. C'est une manette en forme de tronçonneuse, j'ai oublié de le dire. Et j'ai aussi la console GameCube Resident Evil 4, sérigraphiée Resident Evil 4. Ça va? Le message il est passé, je pense que vous avez bien compris que Resident Evil 4
L'original est vraiment un de mes épisodes préférés de cette saga. J'attends donc son remake avec beaucoup d'impatience, mais aussi avec pas mal de méfiance. Je m'explique. Je considère que Capcom a fait beaucoup de bons boulots sur les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Cela dit, pour Resident Evil 3, pour leur remake, ils ont quand même fait un beau fuck aux fans original de la saga, tout simplement en ne mettant pas donc le passage dans le parc et le passage dans le beffroi. Et ça, c'était criminel. Je vous ai pardonné, Capcom. Mais là, si vous faites les mêmes conneries, s'ils ont fait les mêmes conneries, je veux dire, avec Resident Evil 4 Remake, euh, là, je pense que les joueurs vont les lyncher, clairement. Parce que une fois, ça va, mais au bout d'un moment, faut pas faire les cons, quoi. Et j'espère que Capcom, vous avez pas fait les cons là-dessus, quoi. Donc voilà. Mais j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience de pouvoir mettre mes mains dessus. J'espère sincèrement qu'ils vont faire comme pour tous les Resident Evil qui sont sortis récemment, qu'ils vont nous mettre une démo. Très franchement, ça serait super. Mais ouais, j'attends vraiment cette date, voilà, cette date de la sortie de Resident Evil 4 Remake avec énormément d'impatience. Cela dit, pour conclure, voilà, maintenant, je ne peux que vous souhaiter donc un bon réveillon, une bonne année 2023 dans tous les sens, donc l'amour, la famille, la thune, surtout dans le gaming parce qu'on est là pour ça, c'est ça qui nous fait kiffer. J'espère qu'au moins que que l'année 2023 sera au moins aussi belle que l'année 2022. Très franchement, voilà, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hop, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis voilà. Salut!